Que Dieu bénisse Jécham. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que notre Dieu est simplement merveilleux. Amen. Vous ne pouvez pas dire ce qu'il est. Il est simplement merveilleux. Je vais vous prier de vous tenir debout pendant que je serai en train de lire Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Nous allons commencer à partir du premier verset. Nous irons jusqu'au 13e. Vous y êtes? Matthieu 25, nous allons commencer au premier verset. Nous irons jusqu'au 13e. La Bible dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes à la rencontre de l'époux, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Amen. Amen. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous voulons faire un petit rappel sur ce que nous avons dit la fois passée. La Bible nous dit de veiller, car nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Seigneur, viens nous aider, viens nous réveiller. Nous comptons sur toi, Seigneur. Bénis encore nos âmes cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous encore une fois. Avant que je n'entende quoi que ce soit, laissez-moi lire un peu le prophète. Le prophète dit ceci. Il dit, « Combien sont heureux et joyeux d'avoir encore été gardés pendant une année par le Seigneur. » Il pose la question, il dit, « Combien sont dans la joie? » Alléluia. Amen. Donc par là, vous devez comprendre que nous ne vivons pas par nous-mêmes. Amen. On arrive à la fin de l'année, ce qu'on a été gardé et protégé par le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas par nos mérites. Amen. Je pense que vous êtes aussi dans la joie. Amen. Moi aussi, je suis dans la joie. Amen. Je suis l'homme le plus heureux en ce moment ici. Vous devez être aussi la personne la plus heureuse du monde. Amen. Mais je voulais faire un petit rappel sur ce que nous avons vu le dimanche passé. Nous avions parlé de l'inventeur. Alléluia. C'est tellement capital que par la grâce du Seigneur, nous avons voulu encore dire quelque chose sur ça. Amen. Est-ce que le dimanche passé, vous avez aimé la prédication sur l'inventaire? L'inventaire est très capital. L'inventaire est très très important. Alléluia. L'inventaire, c'est ça même, la vie d'un chrétien. Alléluia.
Là, nous venons de lire, la Bible dit que c'est Jésus qui parlait. Il dit qu'il y avait 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Toutes étaient vierges. Amen. Toutes étaient vierges. Et toutes attendaient l'époux. La Bible dit que, comme l'époux traînait, toutes ont eu sommeil. Elles se sont endormies. Mais avant d'aller dormir, quelque chose se passait. Remarquez ce qui s'est passé. Parce qu'il commençait à faire nuit, toutes sont allées chercher des lampes. Elles ont pris des lampes. Amen. Tous sont venus avec des lampes. Parce qu'elles étaient conscientes que la nuit, on ne peut pas voir sans la lumière. Pour voir la nuit, il faut avoir des lampes. C'était une bonne chose. Toutes ont pris des lampes. Alléluia. Mais remarquez la différence qu'il y a entre les 5 sages et les 5 folles. Amen. La différence était à ce niveau. Les vierges sages ont pris avec elles de l'huile aussi. Amen. Mais les vierges folles n'ont pas fait attention à l'huile. Elles ont négligé l'huile. Alléluia. Et William Branham dit l'huile c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Elles ont négligé l'huile. Elles ont pris seulement des lampes avec elles. Amen. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Quand on a crié, et les sages et les folles, toutes ont entendu le cri. Amen. Elles se sont tous levées pour aller rencontrer l'époux. Mais c'est quand elles se sont réveillées, que les vierges folles se sont rendues compte que leurs lampes n'avaient pas de l'huile. Mais les vierges folles avaient, les vierges sages avaient de l'huile. Amen, amen. Maintenant, comment aller vers l'époux sans la lumière? Vous ne pouvez pas voir. Elles sont parties demander aux vierges sages, donnez-nous un peu de votre huile. Et elles ont dit non, ça ne va pas suffire. Allez chercher, allez acheter chez le vendeur. Amen. Et elles sont parties. Quand elles sont parties, sûrement qu'elles ont trouvé de l'huile. Mais c'était déjà tard. Alléluia. Elles ont trouvé de l'huile. Mais quand elles sont revenues, elles ont trouvé que les 5 vierges sages étaient déjà entrées avec l'époux. Et la porte était fermée. Elles sont restées dehors. Elles ont commencé à crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Et le Seigneur leur a dit que en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Elles sont allées prendre l'huile en retard. Et Jésus clôture en disant, veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Alléluia. C'est très capital. Nous devons veiller sur ça. Alléluia. Vous avez remarqué que non, toutes les vierges attendaient l'époux. Amen. Tellement qu'elles s'attendaient l'époux traîner, il a commencé à faire nuit. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Le monde vous diront, c'est Jésus-là dont vous parlez. Il a promis qu'il va revenir depuis quand? Maintenant, là, 2022. Amen. Mais notre Jésus nous a promis qu'il va revenir. Et nous savons qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce qu'il a dit, il accomplit certainement. Nous continuons à l'attendre. Et nous savons que c'est pour très bientôt. Ce n'est plus pour longtemps. C'est pour très très bientôt, mes bien-aimés. Peut-être c'est pour 2022. Alléluia. Peut-être qu'on n'arrivera pas au milieu de 2022. Amen. Parce que quand nous voyons les calendriers que le prophète nous a donnés, le prophète nous a dit que l'âge de Éphèse c'est l'âge le plus court de tous les âges. Mais là où c'est peut-être encore très court que Éphèse. Mais Éphèse avait eu 117 ans. Alléluia. Mais maintenant, la religion, nous sommes dans 116 ans. Alléluia. Vous voyez à quelle ère nous vivons? C'est pourquoi nous devons faire l'inventaire de notre vie. L'année vient de s'achever. Nous sommes à 1 heure ou 2 heures de la fin de l'année. Comment vous avez marché avec le Seigneur? Comment était votre langage? Comment étaient vos pensées? Comment vous avez traité avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est bon de continuer dans cette allure-là? Est-ce que vous pensez qu'en continuant sur cette allure-là, vous irez au ciel? Est-ce que si le Seigneur revenait cette nuit, vous irez le voir? Est-ce qu'il y a de l'huile dans votre lampe? Amen. L'enlèvement est une réalité. Amen. Ce que nous disons ici, ce ne sont pas des histoires. C'est la vérité. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Et je vous assure encore que c'est pour très très bientôt. Amen. Préparez vos lampes. Amen. Veillez à ce qu'il y ait de l'huile. Si le vierge folle avait pris soin
de chercher à savoir s'il y avait de l'huile dans leur lampe, elles ne seraient pas surprises. Amen. Mais tellement qu'elles étaient négligentes, elles se sont rendues compte en retard. Que cela ne soit pas notre cas. Amen. Que cela ne soit pas notre cas. Demandez au Seigneur qu'il vous fasse grâce d'examiner votre propre vie. Amen. Examinez votre propre vie par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que vous agissez selon la parole? Dites-vous, quand vous êtes devant une situation, est-ce que si c'était Jésus, il agirait comme ça? Alléluia. Amen. Est-ce que si le Seigneur apparaît aujourd'hui, vous irez les rencontrer dans les heures? C'est très capital. Ça ne sert à rien de venir à l'église si on va rater l'enlèvement. Nous sommes ici pour nous préparer à l'enlèvement. Et William Branham me dit, chaque minute qui passe nous rapproche de ce jour. Amen, amen. L'enlèvement est plus proche aujourd'hui qu'hier. Amen, amen. Nous avons appris l'inventaire le dimanche passé. Mais seulement il faut dire que non, aujourd'hui, nous sommes encore plus proches de l'enlèvement. Amen, amen. Donc aujourd'hui, vous devez encore faire l'inventaire. C'est très, très capital. C'est très capital. Amen, amen. Le Seigneur, notre Dieu, revient bientôt. Et nous irons les rencontrer dans les heures. Amen. Nous devons examiner notre vie. Dieu nous a fait grâce. Il nous a gardés jusqu'en ces jours. C'est qu'il y a encore une grâce pour nous. Ce que le monde appelle une chance. Il y a encore une chance pour nous. Comme nous sommes encore en vie, nous avons encore la possibilité de revenir à Dieu. Comme nous sommes encore en vie, nous pouvons encore faire quelque chose pour Dieu. Comme nous sommes encore en vie, nous pouvons encore vivre pour Dieu. Amen. Nous pouvons encore vivre pour Jésus-Christ. C'est les derniers jours. Nous sommes à quelques minutes, quelques heures de la fin de 2021. Dites à Dieu, Seigneur, l'année 2022, je veux qu'elle soit une année différente. Qu'elle soit une année au cours de laquelle je veux marcher avec toi. Qu'elle soit une année au cours de laquelle je ne ferai rien sans consulter ta parole. Amen, amen. Que ce soit une année au cours de laquelle je ne négligerai même pas un iota de ta parole. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Laissez-moi lire le prophète. Le prophète dit ceci. Laissez-moi chercher ça. Il dit, c'est pas ça. Laissez-moi voir encore. C'est où ça? Amen. Je vais trouver ça. Oui, le prophète il dit ceci. Si quelqu'un sait ce que c'est que se retrouver dans le montagne, lorsque le brouillard vient, vous devrez simplement vous abriter. Vous ne savez plus où vous allez. Il dit, j'ai compris qu'il me fallait retourner. Elle n'avait jamais été dans le bois. Donc le prophète était parti avec Méda. Et là, il avait laissé Méda quelque part et lui était allé pêcher, chasser. Quand les brouillards sont venus. Amen. Maintenant, il se plaignait plus pour Méda parce qu'il n'a été jamais dans des brousses. Maintenant, il voulait retourner. Alors qu'il y avait des brouillards. C'était le jour-là que la météo avait annoncé la tempête de neige. Amen. Il dit ceci. Il dit que vous ne savez plus où vous allez. J'ai compris qu'il me fallait retourner. Elle n'avait jamais été dans le bois. Et j'ai commencé à me dépêcher. Et je pris du temps à remonter un petit ruisseau. Et je me suis dit que je connaissais donc où le ruisseau fait une courbure. C'est par là que je traverse pour passer de l'autre côté. Et je savais comment sortir. Eh bien, je me suis dit, j'ai l'impression que je devrais déjà me trouver à cette courbure. Et je me suis arrêté. Et j'ai commencé à transpirer. Je me retrouvais juste à côté de mon cerf une fois de plus. J'avais carrément fait cela à 3 reprises. Donc le prophète tournait, il marchait, il revenait à la même place. Amen. Amen. Il lui dit, je fais cela à 3 reprises. Eh bien, les Indiens appellent cela la marche de la mort.
la personne tourne en rond sans se retrouver. Eh bien, j'ai compris que je m'étais perdu. Mais je ne voulais pas l'admettre. Il dit, c'est ainsi que sont les êtres humains. Amen. Il dit, ils ne veulent pas admettre qu'ils sont dans l'erreur. Il y a sans doute des hommes et des femmes dans cette salle ce soir, ou là où on nous suit par la radio, qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Mais vous ne voulez pas l'admettre. Vous couvrez la chose en allant à l'église ou en récitant une espèce de prière ou des credos. Ce n'est pas cela se mettre en ordre avec Dieu. Naître de nouveau, devenir un fils ou une fille de Dieu. Voilà ce que Dieu exige. Mettez-vous en ordre avec lui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète dit que l'être humain est comme ça. Quand tu es dans l'erreur, il ne veut pas admettre ça. Amen. Vous savez que vous agissez mal. Mais vous ne voulez pas admettre ça. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut vous aider à reconnaître cela. Amen. Car aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas cela, vous ne sortirez pas de là. Amen. Le prophète dit qu'il était déjà perdu. Il s'est rendu compte qu'il était perdu parce qu'il a fait 3 fois, il tournait à rond. Mais il ne voulait pas admettre qu'il était perdu. Lui, il disait qu'il était un homme de bois, qu'il maîtrisait bien la forêt. Amen. Alors qu'il était perdu. Amen. La façon dont vous agissez, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous agissez selon la parole de Dieu? L'homme est comme ça, c'est ce que le prophète dit. Il est en erreur, mais il ne veut pas admettre qu'il est en erreur. Il faut aller vers Dieu, aller vers Jésus-Christ. Lui dire, Seigneur, je reconnais que j'ai tort. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas bien marché. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas bien agi. Seigneur, je reconnais que mes pensées n'ont pas toujours été bonnes. Seigneur, je reconnais que mes sentiments n'étaient pas toujours bons. Seigneur, je reconnais que ma vie n'était pas bonne. Mais cette année qui commence ici, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Il va te changer. Alléluia. Il va te changer. Mais prends du temps. Examine ta vie. Examine ta vie. Prends le miroir. Regarde-toi. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Regarde-toi. Est-ce que ce que dit la parole, c'est ce que vous faites? Amen. Ce que dit la parole, c'est ce que vous faites. Là où vous êtes tombé, demandez pardon à Dieu. Et demandez qu'il vous vienne en aide. Et il va vous aider. Il va vous secourir. Il est ce secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Vous êtes en détresse. Le péché vous lie. Il va vous venir en aide. Amen, amen. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas abandonner cette chose-là par vous-même. Il faut qu'il vous vienne en aide. Alors faites l'inventaire de votre vie. Faites l'inventaire de votre vie. Et par là, c'est Dieu-là. Il va vous aider. Il va vous secourir. Il va vous soutenir. Amen. Alléluia. Je l'avais dit le dimanche passé, je le répète encore. Mettez-vous en famille. Parlez entre vous. Amen. L'année s'achève déjà. Parlez entre vous. Demandez-vous pardon là où vous êtes achoppé, là où vous êtes fait du mal, là où vous êtes fait du tort. Que l'homme demande pardon à sa femme. Que la femme aussi fasse la même chose. Et commencer une nouvelle marche avec Christ. Amen. Car nous ne savons pas ce que nous réserve le futur. William Branham dit, il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Nous ne connaissons rien. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'année 2022. Amen. Nous ne savons rien du tout. C'est ce que 2022 nous réserve. Alléluia. Donc il est plus tard que nous ne le pensons. Que vous ne le pensez. Ne négligez rien. Prenez ça au sérieux. William Branham dit, vivez comme s'il venait maintenant. Alléluia. Vivez comme s'il venait maintenant. Ce message est venu pour nous amener au ciel. Ce message est venu pour nous amener dans l'enlèvement. Amen. Nous sommes dans les messages, alors ne ratons pas l'enlèvement. Faisons un effort. Vivons la parole. Amen. Vivons la parole. Je sais que l'année 2022 peut-être ça a été difficile. Mais Dieu va vous aider cette année qui commence. Amen. Dieu va vous aider seulement si vous êtes sincère envers lui. Si vous êtes sincère envers la parole de Dieu. Si vous faites bien l'inventaire de votre vie et vous reconnaissez vos torts, il va vous soutenir. Amen. Il va vous aider.
Il va vous soutenir, je vous assure. Et l'année 2022 sera une année de victoire. Car étant que chrétien, William Branham dit, nous devons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Là où nous étions tombés dans 2021, nous n'allons pas tomber en 2022. Amen. Alléluia. Je vais lire la dernière citation pour remettre fin à ça. William Branham dit ceci. Je me demande ce soir si beaucoup de gens ici présents et ceux qui nous suivent ce soir n'ont pas trompé leurs voisins. Juste un petit peu. Amen. Et s'ils n'ont pas réalisé une petite transaction malhonnête, je prie que si c'est le cas, que vous entendiez les cliquetis de cet argent, au point que cela vous enverra sur vos genoux pour vous repentir. Et beaucoup d'entre vous retiennent la part de Dieu. Amen. Il dit, beaucoup d'entre vous retiennent la part de Dieu. La dépense pour des choses là-bas. Pour le whisky, le tabac, la cigarette, l'essence pour vous promener en voiture. Alors que cela appartient à la maison du Seigneur. Amen. Il dit, c'est votre devoir sacré de donner cela. Réfléchissez à vos voies. Pensez-y, 30 pièces d'argent. Amen. Le prophète dit, Judas Iscariote a eu le temps de réfléchir. Amen. Mais c'était en retard. Amen. Il a dit, il a eu à réfléchir, mais c'était en retard. Il a fait l'inventaire de sa vie en retard. Quand est-ce que Judas a réfléchi? C'est après avoir vendu Jésus. Et quand il a entendu maintenant les sons de ces 30 pièces d'argent-là, clang, cling, 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 c'est alors qu'il a réfléchi. Il s'est rendu compte qu'il avait vendu un innocent. Amen. C'était déjà tard. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se pendre. Branham me dit, s'il avait réfléchi avant de poser l'acte, il n'arriverait pas là. Amen, amen. Cette année qui commence, que Dieu vous fasse grâce de réfléchir toujours avant de poser un acte. Pour ne pas le regretter. Amen. Il lui dit que Simon Pierre, il a eu aussi à réfléchir. Il a fait l'inventeur de sa vie. Et heureusement pour lui, c'est quand le coq a chanté pour la 3e fois. Amen. Il a, par exemple, dit quand il a entendu le chant du coq pour la 3e fois, il a réfléchi sur ce voix. Il a fait l'inventaire de sa vie. Et il est allé se repentir. Amen. Ce soir, je veux que vous soyez des Simon Pierre. Des gens qui iront se repentir. Amen, amen. Ne soyez pas comme Judas. Alléluia. Réfléchissons sur nos voies. Amen. William Branham a dit que les gens de Sodome et Gomorrhe ne savaient pas qu'ils vivaient la dernière ère de leur histoire. Amen. Ils étaient partis dormir comme d'habitude. Ils étaient dans des ambiances comme d'habitude. Mais le jugement était déjà prononcé. Alléluia. Amen. Les gens du temps de Noé ne savaient pas qu'ils vivaient les derniers moments de leur histoire. Ils continuaient à vivre comme d'habitude. Amen. Mais le jugement est déjà prononcé. Et la Bible dit que ce qui arriva au temps de Lot arrivera au jour du Fils de l'homme. Il dit les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Amen. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera au jour du Fils de l'homme. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Les vierges folles sont allées chercher de l'huile. Et certainement elles ont trouvé. Mais c'était en retard. Alléluia. Réfléchissons à nos voies. Faisons l'inventaire de notre vie. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Amen. Que cela devienne notre vie de chaque jour. Vous partez au travail, vous revenez à la maison. Prenez un temps. Réfléchissez. Comment vous avez marché. Comment vous avez agi au travail. Notre Seigneur revient bientôt. Mes bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt. C'est certain. Amen. Vous vivez du matin jusqu'au soir. N'allez pas dormir sans faire l'inventaire de votre vie. Comment vous avez vécu? Comment a été la journée? Amen. Si vous avez dérangé votre mari, il est à côté de vous. Demandez-lui pardon. Arrangez. Vice versa. N'allez pas dormir avec un problème. Amen. La Bible dit, si votre cœur vous condamne,
Dieu est plus grand que votre cœur. Amen. Réfléchissez chaque jour avant d'aller dormir. C'est ce que faisait Job. Chaque soir, il offrait les sacrifices pour lui et pour ses enfants. Amen. Chaque soir, offrez les sacrifices pour vous et pour votre famille. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Réfléchissons toujours à nos voies. Réfléchissons toujours avant de poser un acte. Amen, amen. Avant de regarder ce que vous regardez sur votre téléphone, réfléchissez. Avant d'engager des causes que vous avez au téléphone, réfléchissez. Amen, amen. Avant de regarder ce que vous regardez à la télé, réfléchissez. Avant d'engager un discours, avant d'engager une cause avec une sœur ou un frère, réfléchissez. Avant de commencer, réfléchissez. Est-ce que si Jésus était ici, il allait parler comme ça? Est-ce que ce que je vais dire maintenant, Jésus sera content de moi? Pendant que je suis en train de parler maintenant, si Jésus venait, est-ce que je vais partir? Amen, amen. Réfléchissez toujours. Réfléchissez à vos voies. Faites l'inventaire de votre vie. Jésus revient bientôt. Amen. Mais bien aimés, nous serons bientôt au ciel. Le ciel est une réalité. Le ciel est une réalité. William Branham a été là-bas. Il a vu ce que c'est le ciel. Il nous a dit, ratez tout. Manquez tout, mais ne manquez pas le ciel. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous soutienne. Le ciel, c'est une réalité. Nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Un jour, nous serons au ciel. Ce n'est pas pour longtemps. C'est pour bientôt là. Amen, amen. Alors, faisons nos bagages. Préparons-nous. Lavons nos vêtements. Ayons de l'huile dans nos lampes. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est ce que je voulais un peu vous dire encore ce soir. Alléluia. Amen, amen, amen.